Bonjour tout le monde et bienvenue à notre session sur l'explorateur de projet. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu de la base de données de l'explorateur projet. Nous montrerons comment les données peuvent être analysées et visualisées de manière à améliorer les programmes, à identifier les lacunes et à éclairer les politiques et les investissements pour mieux renforcer la santé et les droits des femmes, des enfants et de leur communauté à l'échelle mondiale. Les projets intégrés dans l'explorateur projet sont financés ou menés par des organisations canadiennes, souvent en partenariat avec des organisations locales et internationales. L'explorateur de projet du KNSFE est un outil numérique qui brosse un portrait exhaustif des efforts canadiens en santé mondiale et égalité des genres. Ces données englobent à la fois les activités financées par le gouvernement du Canada ainsi que d'autres bailleurs de fonds. L'explorateur de projet comprend des données détaillées sur les projets, des cartes et des analyses globales qui ont pour but de favoriser le partage d'informations, l'apprentissage, le travail et les partenariats des utilisateurs. L'explorateur de projet contient des informations détaillées sur qui travaille sur quoi et où. Commençons par le qui. L'explorateur de projet contient des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile, des universités et des instituts de recherche, des organisations bilatérales et multilatérales et des organisations du secteur public et privé. Maintenant, le quoi. Quels sont les domaines d'intervention qui sont abordés? L'explorateur de projet contient des projets de tous les secteurs de la santé et au-delà. Les projets inclus sont financés par différentes sources, qu'elles soient gouvernementales ou non. Et finalement, le où. L'explorateur de projet contient des projets mis en œuvre dans le monde entier. L'explorateur de projet contient 17 champs de données. Tous les champs sont facultatifs et chaque organisation décide de ce qu'ils veulent partager afin de représenter au mieux leur travail. Des données sur les partenaires, le lieu du projet, les domaines d'intervention, la population cible et d'autres sont recueillis. L'ensemble de l'information, des outils et des éléments visuels et des ressources qui figurent dans l'explorateur de projet sont publiquement accessibles et peuvent être téléchargés facilement. L'explorateur de projet contient tant les projets en cours que les projets terminés et des mises à jour y sont faites régulièrement de sorte que vous avez accès plus rapidement qu'avant à l'information clé sur les projets. Quelle est la valeur ajoutée de l'explorateur de projet? Il vous permet d'identifier des bailleurs de fonds, des partenaires communs ou potentiels. Il vous permet également d'identifier des opportunités de collaborer sur des domaines d'intérêt commun. Il est également un outil de communication et de référence rapide pour les partenaires mondiaux, les bailleurs de fonds et le public qui souhaitent comprendre qui fait quoi et où et quel est l'impact de ce travail. Que faisons-nous au niveau du KNSFE avec les données partagées? Les données sont utilisées de différentes manières pour démontrer l'impact. Elles sont combinées et incluses dans le rapport annuel du KNSFE sur l'impact en santé mondiale. Ce rapport, généralement, inclut des études de cas des membres du KNSFE, donne un aperçu de l'ampleur des projets canadiens dans le monde et inclut des informations tirées directement des organisations du secteur sur des thématiques prioritaires. Les données sont aussi utilisées pour faire des portraits ou donner un aperçu de l'impact des projets canadiens dans certains pays. Par exemple, un portrait pays sur la Tanzanie avait été créé l'an dernier, résumant les 10 principaux domaines d'intervention des projets canadiens. Un autre bon exemple à partager est la création d'une cartographie de projet dans le domaine de la santé, mise en œuvre en Haïti chaque année par les partenaires canadiens. Finalement, les données sont utilisées dans les médias sociaux, pour parler par exemple du leadership canadien dans la campagne Canada en tête. Les projets canadiens sont aussi mis en lumière lors des différents jours internationaux durant l'année à travers les médias sociaux. Ainsi, en ajoutant à l'explorateur de projet, vous êtes en mesure de présenter les réalisations et l'impact de votre organisation à un large public. L'explorateur de projet du KNSFE cherche à saisir l'ensemble des données sur les projets canadiens en matière de santé mondiale et de développement international. Il contient actuellement plus de 1200 projets d'organisations de tout type, y compris des membres du KNSFE et d'autres acteurs canadiens, ainsi que des acteurs internationaux à condition qu'il y ait un lien avec le Canada. Il présente des projets terminés et en cours. Vous avez accès à différentes options de recherche. La première option est une recherche par sujet. Vous pouvez filtrer par sujet et consulter les projets par thème qui vous intéressent parmi la liste de 29 sujets touchant à la santé et au développement. Un exemple est la santé et les droits reproductifs,
y compris la santé maternelle. Cliquez sur « Montrer projet » et vous verrez une carte de tous les projets en cours abordant le sujet sélectionné. Dans cet exemple, tous les projets en cours liés à la santé et aux droits reproductifs sont listés. Pour voir tous les projets inclus pour le sujet sélectionné dans la base de données, il vous faut sélectionner « Inclure les projets réalisés ». La deuxième option de recherche est de filtrer par région ou pays. Vous pouvez explorer où les projets canadiens sont mis en œuvre dans le monde. L'explorateur projet présente des projets qui se déroulent dans tous les pays du monde. Écrivez la région ou le pays désiré et vous verrez une liste de tous les projets dans cette région ou ce pays. Regardons le projet en Tanzanie, par exemple. Voici la liste des projets inclus dans la base de données. Pour chaque recherche que vous effectuez, vous pouvez toujours filtrer par projet en cours et ce, réalisé. Maintenant, la troisième option, vous pouvez filtrer par organisation. Écrivez simplement le nom de l'organisation et découvrez une liste de tous les projets auxquels elle participe. Cette section comprend les organisations responsables et les organismes partenaires. Vous pouvez effectuer une recherche sur des organisations canadiennes ou sur les partenaires internationaux. Des organisations de toute taille sont incluses. Écrivez le nom de l'organisation et vous verrez une liste de tous les projets auxquels ils contribuent. Regardons WaterEd Canada. Voici la liste de leurs projets dans la base de données. Faisons un zoom sur une page de projet. Vous pouvez explorer le projet de votre choix en détail. Vous pouvez voir les emplacements de ce projet sur la cartographie. Les détails du projet se trouvent en bas de la carte. Sur les pages de projet, vous pouvez voir des informations sur les projets tels que le budget, le nombre de personnes atteintes, les activités, les partenaires, les lieux, les domaines d'intervention, etc. Finalement, la quatrième option de recherche est celle par mots-clés. Vous pouvez filtrer par mots-clés. Tapez tout simplement un mot spécifique qui vous intéresse dans la barre de recherche et affichez une liste des projets associés au mot. Par exemple, nous avons saisi adolescente et voici la liste de tous les projets qui touchent aux adolescentes dans la base de données. Une dernière option utile est celle qui vous permet de télécharger les données en cliquant sur ce bouton « Exporter les données ». Le KNSFE demande aux organisations de nous fournir des données régulièrement durant l'année. Il existe deux manières principales de saisir vos données. La première option est de créer un compte et soumettre vos données directement. Une fois connectées, vos données peuvent être saisies directement dans le système. Cette option vous permet d'enregistrer votre travail au fur et à mesure et facilite la mise à jour de vos projets. La deuxième option est de remplir notre formulaire hors ligne, si cela vous convient mieux. Quelle que soit l'option que vous choisissez, les données que vous incluez dépendent de vous. Vous contrôlez la manière dont votre projet est présenté au monde entier et chaque champ de données est facultatif. Après nous avoir envoyé les données sur votre projet, elles seront publiées par le personnel du KNSFE. Nous encourageons tout le monde de mettre à jour les informations sur leur projet et ainsi assurer que le travail important de tous est représenté au mieux sur cette plateforme. Les données incluses dans l'explorateur de projet sont combinées et visualisées sur la plateforme analytique. La plateforme analytique du KNSFE est un ensemble de tableaux, de graphiques et d'images qui représentent les données saisies dans l'explorateur projet. Le tout est interactif. La plateforme visualise l'impact des projets canadiens dans le monde pour nous donner une vue d'ensemble de ce que les projets canadiens ont accompli dans le passé et où nous devons être à l'avenir. Vous pouvez utiliser ces visuels pour rechercher des tendances, cartographier où se déroule l'action, identifier où il y a des lacunes et pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous travaillons. L'onglet « Portrait global » est idéal pour comprendre et comparer les tendances en matière d'investissement dans des régions ou des pays, en particulier, au fil du temps. L'ensemble des données visuelles peuvent être filtrées par les sources de financement. L'onglet « Portrait pays » est parfait pour suivre les tendances des investissements au fil du temps dans un pays spécifique. Vous pouvez sélectionner un pays qui vous intéresse pour voir l'évolution des projets pendant une période de 10 ans. Les données approfondies d'un pays explorent les 10 premiers domaines thématiques financés.
et fournissent la répartition d'une population par âge et sexe parmi les projets financés. Dans l'onglet Domaines d'intervention, vous pouvez identifier les domaines d'intervention que les projets canadiens ont abordés lors de la dernière décennie. Cet outil est également idéal pour suivre les tendances antécédentes en ce qui a trait aux divers investissements. Comme dans tout, dans l'explorateur projet, vous pouvez télécharger les données de ces visuels à tout moment. Nous ajoutons constamment des nouveaux éléments visuels à la plateforme analytique. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez qu'un autre élément puisse être visualisé, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Le courriel pour plus d'informations est impact@canwatch.ca. Bonjour, mon nom est Shauna Novak et je proviens du programme d'échange scientifique Canada International, connu sous le nom de CICEPO, et c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous parle de Toronto, mais je vous amène des histoires de nos amis en Israël, en Palestine et du Canada. Je vais partager avec vous certaines expériences sur la transformation que le CICEPO et nos partenaires du Moyen-Orient ont effectué en réponse à la COVID-19 et en pensant à la mise en œuvre de la science et afin de répondre à la réalité changeante avec la COVID-19 sur le terrain. Donc, c'est un plaisir d'avoir avec moi la Dr. Roni Dodiugak et le Dr. Akram Amro. Nous allons avoir une petite conversation bien détendue et parler un peu de certains des projets intéressants que l'on a fait durant la dernière année ou presque avec la pandémie de COVID-19. Docteur Roni Dodiugak. Oui, bonjour. Mon nom est Roni. Je suis la vice-doyenne de la faculté de médecine de Technion. Je travaille en tant qu'assistante professeure à Technion et l'Université de Toronto et j'ai l'honneur d'être la chef de la direction internationale de dermatologie de plateforme nationale pour l'enseignement démocratique aussi sous les auspices de l'enseignement. Et une partie de ceci a été lancée au début de la pandémie avec une plateforme, la plateforme internationale de dermatologie qui lutte ensemble contre le coronavirus et comprend actuellement 700 médecins dans 20 pays. Merci beaucoup. Merci Roni. Docteur Akram Amro. Bonjour, mon nom est Akram. Je suis le PDG d'une organisation à but non lucratif appelée Greenland Society of Health and Development, qui se concentre sur l'environnement et la santé. D'abord, avec des organisations israéliennes au sein du consortium dont ont participé au projet Rosanna International pour installer des respirateurs artificiels dans les hôpitaux et aussi pour traiter du besoin croissant de respirateurs artificiels, n'est-ce pas? Nous avons aussi mené des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les mesures préventives à la COVID et maintenant, nous nous efforçons de convaincre davantage de personnes de se faire vacciner. Nous sommes donc dans les débuts d'une campagne de vaccination puisque le vaccin est maintenant disponible. Oui, merci, ça a été quelque chose d'assez important justement. L'éducation sur les protocoles pour réduire les taux de positivité, pour aussi traiter les problèmes de chaîne d'approvisionnement
C'est assez excitant de voir comment nous avons été en mesure de réutiliser les plateformes numériques et d'utiliser des moyens sociaux pour influencer les comportements. On peut parler de la boîte à outils Cubes pour le changement de comportement, par exemple, et on en parlera un peu plus tard. Ici au Canada, nous avons travaillé ensemble afin de répondre avec nos régies de santé locales et de santé publique en Ontario, avec des organisations à but non lucratif pour mettre sur pied des choses comme le programme Rosanna et celui de Greenland. Une question d'abord. À quoi ont eu l'air vos expériences dans la dernière année? Avez-vous été en mesure de travailler avec des partenaires canadiens, israélo-palestiniens et mondiaux durant la COVID-19, par opposition au travail habituel? C'est un moment assez intéressant où nous avons pu créer des espaces qui n'ont pas nécessairement existé auparavant dans ce type de coopération en fait. Akram? En tant qu'organisation, la majeure partie de notre travail est rendue possible avec une coopération transfrontalière. Ça veut dire que cela peut permettre davantage de coopération avec des organisations israéliennes et contribuer à un meilleur avenir pour les deux nations. C'est très complexe de façon interactive en ce qui concerne le nombre de Palestiniens vivant en Israël et combien d'Israéliens dans nos communautés viennent faire investir et la plupart du temps, en fait, on a été en mesure de voir à quel point on est important dans nos propres communautés. Nous avons eu des partenariats avec le Viva Dome et des partenariats avec Shalom Park à Tel Aviv, en construisant un centre d'éducation. Et nous avons établi un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères pour la mise à niveau professionnel avec une semaine de cours sur la mise à niveau scientifique et professionnelle. Nous avons aussi produit des documents sur la production de déchets, l'évaluation aussi de la coordination israélienne. Et nous avons été en mesure de aussi, comment on appelle Levenstein, qui est la norme supérieure du niveau de réhabilitation. Chaque année, on voit à quel point nous pouvons contribuer avec des projets qui nous rendent non seulement au niveau de pairs aidants ou de personne à personne, mais au niveau de développement possible de façon plus grande. C'est un co-apprentissage et nous sommes fiers de voir que certains de nos partenariats avec l'Université Ben Gurion ont mené à des technologies très modernes en ce qui a trait à la réhabilitation. Nous avons publié des articles ensemble aussi, en tant que scientifiques palestiniens et israéliens. Avec la situation actuelle de COVID, ça nous pousse davantage vers la recherche de partenariats et de coopération. Avec le soutien international et l'aide internationale, de différentes manières, peut-être la construction de capacités, le soutien financier, mais nous pouvons améliorer la qualité de vie des personnes de part et d'autre par le biais de l'éducation et par la fourniture des services de soins de santé sur le terrain.
Peut-être que touchons davantage aussi la communauté ici palestinienne, mais il y a certaines communautés israéliennes, bédouines, arabes aussi, avec lesquelles nous partageons beaucoup de défis. Je pense que nous devrions continuer à chercher pour des organismes internationaux de coopération palestino-israélienne pour créer de meilleures circonstances de vie, de meilleures qualités de vie pour les personnes sur le terrain. Wow, ça a été toute une expérience, n'est-ce pas? Alors, je suis heureux d'entendre que les coopérations d'organisations internationales ont été efficaces. Ça a été aussi intéressant de voir le soutien du travail sur une base continue et voir à quel point vous avez été en mesure de créer des initiatives pour avoir des programmes sur le terrain qui touchent aux besoins différents des différentes communautés, non seulement dans la banque de Gaza. Oui, c'est ça, dans la banque de Gaza, tout à fait. Et pas justement durant la pandémie, n'est-ce pas? Et cela s'est déroulé encore plus durant la pandémie, n'est-ce pas? Réponse, oui. Durant la pandémie, il y a davantage de raisons pourquoi nous devrions coopérer ensemble, n'est-ce pas? Comme je le mentionne, on distribue de l'argent au quotidien, 300 000 personnes que l'on aide. On ne peut pas juste voir comme Israël, une entité avec des touristes qui viennent avec un visa. Non, ce n'était pas la même chose. On parle d'environnement, d'une interaction quotidienne continue sur différents niveaux qui rend difficile pour Israël de planifier, ne serait-ce que sur le plan sanitaire, surtout en cas de pandémie, les maladies infectieuses. Donc, et négliger la Cisjordanie. Mais c'est avec ce qui arrive en Cisjordanie, eh bien, c'est dans leur intérêt principal de s'assurer que ce qui se passe en Israël se déroule aussi en Cisjordanie. Parce qu'à la fin, il s'agit d'une très petite zone géographique. Oui. Et vous pensez que cette question est traitée de manière appropriée en termes de sensibilité culturelle pour les Palestiniens? C'est quelque chose qui est important de savoir. La santé et l'économie pourraient être vraiment les domaines les plus acceptables de l'interaction entre les gens lorsqu'on est d'infection, parce que lorsqu'on parle de santé et d'économie, il faut s'interroger sur le bien-être des personnes, ici ou là-bas. Et autant on peut être plus pessimiste et donc pas optimiste sur ce qui passe dans le processus de paix, eh bien, plus nous pouvons être orientés vers la recherche de solutions sur le terrain, sur la question de l'économie, la santé, l'environnement. Les gens sont fatigués d'attendre un accord définitif qui soit conclu. Nous pensons que nous devrions être les pionniers en tant qu'ONG, d'organisations de personne à personne, des organisations sur le terrain qui travaillent dans notre propre intérêt, donc économie, agriculture, espace culturel, quel que soit. Je pense que c'est là qu'il faut pratiquer la paix. Pas simplement parler de qu'est-ce que l'on veut retirer de cette paix, mais plutôt sur une base de coopération normale et de développement. On n'est pas du genre à célébrer que 5 Palestiniens s'assoient pour discuter avec 5 personnes. Non. Nous apprécions, nous reconnaissons les défis, on connaît les difficultés, nous connaissons que nous savons que la réalité n'est pas facile, mais à partir de tout cela, nous avons construit notre coopération avec des objectifs à réaliser. Nous croyons que même si notre contribution est minime, avec le temps, plus il y a ce genre d'initiatives qui sont inventées et dans lesquelles on peut investir, plus le potentiel de coexistence pacifique basé sur le développement mutuel peut se dérouler plutôt que sur la base d'un accord passif dans le réel.
Oui, tout à fait, la solidarité et, bon, ne, ne pas aussi souscrire au nihilisme que, bon, il n'y a rien qu'on puisse faire, là. Et ici nous sommes, là, en tant que cliniciens, travaillons dans le secteur but non lucratif et nous croyons que quelque chose peut être fait. Pour ce faire, il faut être informé par le terrain, par les communautés. Qu'est-ce qui se déroule? Et avoir aussi le soutien des partenaires de confiance afin de fonctionner basé sur le respect mutuel. Ronnie, j'aimerais entendre un peu plus basé sur votre coordination internationale. Vous avez fait aussi d'excellent travail pour soutenir les résidents palestiniens dans l'acquisition de ces applications. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu justement, ce programme d'engagement et de coopération que vous avez, dont vous avez fait l'expérience dans la dernière année? Oui, bien sûr, mais je voudrais remercier Akram pour ce qu'il a mentionné, pour ses connaissances, ses expériences. J'ai ici quelque chose qu'a dit le professeur Yuval Harari. Il a dit que la meilleure défense des humains contre que le virus n'est pas l'isolement, mais l'information. Et je pense que c'est la vision que nous avions en commençant justement à travailler ensemble, en pensant à la façon de partager l'information. Ce qui nous différencie nous et le virus, c'est que le virus, il peut être en Afrique du Sud, en Israël, au Canada, ils ne peuvent pas se parler. Mais nous, en tant que peuple, nous pouvons le faire. La pandémie est une excellente opportunité, justement, de renforcer la coopération internationale. Et je pense que l'on comprend que c'est l'humanité, une seule communauté. Si on ne prend pas soin de la communauté, on ne sera pas en sûreté. L'humanité est la communauté. C'est une communauté mondiale. Dans le monde, même quelqu'un au Canada ici pourrait nous affecter en Israël. Prenons soin de chacun, les uns et les autres. C'est la façon vraiment d'arriver à une victoire sur cette base ici. Et c'est la vision de l'établissement de International Dermatology sur le coronavirus parce que c'est une question de partager l'information avec nos amis dans le monde entier, avec nos collègues aussi, afin de développer des capacités plus fortes et travailler au quotidien à l'hôpital et découvrir voir ce qu'il y a à faire. Grâce à vous, Shauna, nous avons été en mesure de le créer avec une plateforme que vous nous avez donnée. Nous avons eu deux réunions internationales de la Chine, l'Italie, qui ont partagé avec nous durant la pandémie des choses qu'on ne savait pas encore parce qu'ils nous l'ont vraiment donné, des conseils pratico-pratiques sur les implications, quoi faire. Vous savez comment améliorer la situation plutôt dans votre pays. Les gens l'ont adoré. Vous savez, en 2 jours, 700 médecins nous ont rejoints. Nous avons ouvert un groupe WhatsApp et puis un groupe Telegram. Et puis, les gens disaient, venez, allez sur Instagram. Et maintenant, vous savez, nous avons 3 plateformes. Là. Et en fait, grâce à votre aide, nous sommes en train de mettre sur pied le nouveau programme ITRD sur la science autour de la dermatologie qui sera lancé en février prochain sur la COVID-19 et la peau. Donc, nous avons des gens du Canada, des États-Unis, d'Israël, de l'Italie. Ils se rassembleront ensemble, partageront de l'information. Grâce à vous, bien, nous travaillons sur la coopération internationale, bien sûr, avant la pandémie. Mais ici, cela nous a montré à quel point ce que l'on fait est important. La coopération, ici, c'est important. La connaissance, c'est un transfert international de connaissances gratuit au service de l'humanité.
Nous avons été en mesure d'entrer l'ADN dans le virus ou de procéder mais je pense que ça a pris comme 2 mois, ou bref, moins d'1 an pour avoir l'ADN du virus et ensuite de préparer le vaccin, ensuite vacciner. C'est une question d'information et l'importance de la recherche et de la science et de la médecine. Le travail commun permet d'y arriver. Donc, je pense que plus que jamais, la coopération internationale est la solution. C'est la bonne chose à faire en ce moment. Et tout cela sera des bénéfices pour les 6 prochaines années. Parce que maintenant, tous ensemble, dans le même bateau, devons coopérer. Donc, c'est un grand honneur et c'est un honneur de faire partie de Sizable. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Plus que jamais, les gens vont tendre la main, ils vont vouloir coopérer. Parce qu'ils comprennent que les gens dans le monde entier veulent collaborer, coopérer, pensent que c'est justement il y a des options, des opportunités qui s'offrent à nous. Le mot « crise » en chinois signifie « opportunité », en fait, vous savez. Alors, à propos d'une crise, il faut voir qu'est-ce qui peut se cacher derrière. La technologie, on parle donc de télémédecine et tout ça, mais bon, bref, on pourra en parler un peu plus tard. Oui, en fait, c'est une excellente transition sur l'idée de la démocratisation de l'accès à la connaissance par le biais de la technologie et des modèles afin de transformer cette crise en opportunité sur une base plus pragmatique. Donc, non seulement pour utiliser ça comme une idée symbolique, mais de vraiment le mettre en pratique, ce qui fait une grande différence, la traduction de la théorie à la pratique, la mise en œuvre, la traduction de tout cela dans la mise en œuvre, bref. En parlant de plateformes numériques et de différents modèles, est-ce que c'est quelque chose qui peut-être vous fait sentir moins isolé durant cette période? Pouvez-vous penser à un exemple, justement, tiré de votre propre expérience, que ce soit dans le cadre peut-être de votre hôpital ou d'une clinique ou dans le cadre de l'ITMD sur une base numérique, vous avez été référé à cette plateforme justement, afin de vous sentir connecté, cette connectivité, où vous avez pu faire avancer certains plans de recherche que vous avez afin de changer la réalité, les réalités à l'intérieur d'Israël, mais aussi à l'extérieur. Par exemple, ici, nous regardons les différentes variantes, les variants qui arrivent du Brésil, du Royaume-Uni. Un article récent dans Atlantic, le magazine, sur la façon dont on a une impulsion sur la base de la communauté internationale pour répondre et soutenir tous les pays, en fait, et ceux qui sont défavorisés, qui n'ont pas vraiment accès aux vaccins et à la capacité de faire suivre ces protocoles de base comme la recherche des contacts, le contact tracing, ça avait les mains en raison des obstacles tels que l'accès à l'eau potable, des espaces surpeuplés, dont cela nous sommes confrontés aussi à ce genre de problèmes. Mais dans les pays développés, nous avons le pouvoir d'avoir plus de ressources et en faire profiter. Alors, bref, peut-être que je te demanderai la question d'abord à Akram. Comment avez-vous trouvé l'accès à ces outils numériques? Est-ce que cela a fait une différence sur la connectivité des ressources et du partage entre les ressources, les endroits avec plus de ressources et ceux qui en ont moins? Oui, c'est une plateforme plutôt où vous avez le sentiment d'être soutenu par des personnes qui en savent plus et qui partagent des ressources aussi d'institutions, d'organisations hospitalières. Et enfin, vous avez des partenaires qui donnent accès à la connaissance, accès à la compétence. Parfois, on en apprend beaucoup. Le système israélien, par exemple, le suivi des patients, même à domicile,
La mentalité du médecin qui a son bureau, qui peut voir des gens de différentes régions, différents villages, nous aide à être davantage à jour aussi, même si on parle de compétences médicales. Encore aujourd'hui, on en apprend sur les mutations, les différences, la COVID. Ça, c'est pas des connaissances qui proviennent juste d'ici, Israël, non, de partout dans le monde. L'utilisation des plateformes numériques. Par exemple, notre projet Santé et Communauté permet la mobilisation, d'améliorer la santé des femmes dans les zones rurales. Et cela dépend beaucoup des plateformes numériques dans le dépistage et l'évaluation des femmes dans les zones rurales. Ça permet de poursuivre la formation continue, de prévenir les maladies, que ce soit des maladies plutôt bénignes ou même le cancer du sein et d'autres problèmes liés à la santé des femmes. Excellent, excellent. Je pense qu'un domaine qui m'intéresse beaucoup, en fait, est que ici au Canada, nous avons tellement bénéficié de votre expertise à CRAM et que vous avez été capable de partager avec nous et d'autres collègues palestiniens beaucoup de transferts multilatéraux de connaissances qui a eu lieu. Donc, non seulement nous avons été en mesure de partager sur le Canada le programme de formation au respirateur artificiel, au programme de santé des femmes, la dermatologie aussi, mais il y a des approches uniques pour le faire avec des populations diverses dans des langues différentes. Et ça a été incroyable, une aide précieuse. En ce sens, il s'agit d'un modèle de coopération complète, triangulaire. Et vous l'avez souligné aussi. Vous avez été en mesure de bénéficier de l'engagement transfrontalier, mais cela n'a pas été mentionné. Je pense que c'est important. Pour nous aussi, au Canada, nous avons retiré beaucoup des bénéfices et dans d'autres pays aussi. Ronnie, pouvez-vous nous en parler un peu aussi? Oui, Shauna. Nous avons eu une conversation, n'est-ce pas, sur notre passion commune pour l'incorporation de technologies innovatrices à la médecine. C'est le futur, c'est l'avenir de la médecine. Pas à cause de la pandémie, mais parce que, vous savez, la technologie est un allié si grande avec l'intelligence artificielle, la télédermatologie, les données. Mais encore une fois, je pense que la COVID-19 a été une des grandes forces qui a forcé les gens à s'incorporer, à pensez-y un peu. Dans le développement de la COVID, alors, pour aider la communauté, les dirigeants aussi dans la communauté sont plus ouverts d'un plan plus personnel maintenant. Maintenant que nous avons cette plateforme de dermatologie internationale, nous avons l'occasion de faire des partages. Si j'ai de l'information, on s'assure de dépersonnaliser l'information, bien sûr, là, pour rien qui ne puisse identifier une personne ici. Mais j'envoie de l'information, des photos, et ensuite j'ai des amis d'Italie, de Chine, du Japon et du Canada, et même de l'Égypte, qui regardent ça et qui se disent « Eh bien, wow, j'ai une conversation il y a 2 jours, et regarde ce que j'ai dit. Et c'est un miracle. Ça fonctionne. » J'ai même aussi des collègues de l'Inde, vous savez, qui a écrit quelque chose sur le groupe WhatsApp il y a 2 jours. Et nous l'avons aidé. On s'est réunis ensemble, de différentes parties du monde. Nous sommes dit, OK, qu'est-ce que le patient a? Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est comme Akram a mentionné. Nous avons l'impression d'avoir un appui derrière de la communauté médicale.
Parfois, la pandémie, bien sûr, nous fait sentir seuls, malheureusement. Mais moi, plus que jamais, je me sens entouré grâce à ce pouvoir de la communauté. Encore une fois, la plateforme donne l'occasion de tendre la main vers les gens. On peut vouloir faire les meilleures choses dans le monde, on peut avoir les meilleures intentions, mais c'est difficile d'installer quelque chose si on n'a pas vraiment d'organisation. Ici, avec l'organisation qui est avec nous, les gens reconnaissent que, bon, OK, c'est génial, on peut maintenant coopérer. On voit que ce qu'on apporte, c'est des valeurs. On n'a pas vraiment de programme derrière tout cela, de politique ou quoi que ce soit. Merci, Ronnie. Je crois que nous devons mentionner que ce modèle de coopération triangulaire est très axé sur les besoins spécifiques. C'est génial pour nous de pouvoir illustrer cette solidarité internationale qui ne se limite pas seulement, bien sûr, au Canada, Israël et Palestine, mais aussi l'engagement comme le Kenya, l'Algérie, le Soudan, la Chine, quelqu'un de l'Afghanistan, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas limité dans ce modèle de coopération triangulaire. Sur ce point, nous sommes un peu limités par notre temps, donc ce serait génial de pouvoir continuer cette conversation, peut-être hors ligne un peu plus tard, n'est-ce pas? Mais merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui pour faire le partage de vos expériences et de nous parler de cette plateforme. Et j'ai bien hâte de voir davantage de coopération dans les prochains mois et les prochaines années. Merci. Merci. Merci Akram. Merci Shana. Bonjour à tous, je suis Jana et je suis une nutritionniste et épidémiologiste à Action contre la faim Canada, où nous exploitons la puissance des données pour déclencher l'action aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de Smart Plus, une innovation qui sauve des vies et qui constitue la première vue en temps réel de la malnutrition sur le terrain, ce qui permet une réponse plus rapide et plus efficace à la crise de la faim et soutient les initiatives de la santé publique et les populations vulnérables. En septembre 2019, je me suis rendu à Sela, une région éloignée de l'est de l'Éthiopie où une crise alimentaire croissante avait laissé des centaines d'enfants dans un état de malnutrition aiguë. J'étais là pour mener une enquête intelligente, Smart Search. Pour ceux qui en ont entendu parler, mais les enquêtes intelligentes sont la méthodologie qui permettent d'aider les organisations dans le monde à identifier la malnutrition au niveau de la population. C'est une initiative, Smart Plus, interagence, développée pour harmoniser les méthodes d'évaluation nutritionnelle dans les situations d'urgence et de développement. Smart fournit des évaluations standardisées de nutrition et de mortalité pour déterminer comment, quand et où sont nécessaires les interventions nutritionnelles dans le monde. Smart est une initiative de près de 20 ans afin d'assurer le leadership et le développement de la méthodologie pour des milliers de travailleurs de la santé dans le monde entier. Nous allons sélectionner ce ménage au hasard en utilisant l'échantillonnage aléatoire, simple. Et maintenant, l'équipe prend les mesures de poids, de taille et vérifie l'état nutritionnel de... À Salahad, nous avons visité plus de 500 foyers pour mesurer la taille et le poids des enfants de moins de 5 ans pour déterminer leur état nutritionnel. Cette mesure ainsi que le taux de mortalité de la population sont les deux mesures clés de la méthodologie intelligente Smart Methodology, qui nous permet d'identifier la malnutrition et comprendre aussi la gravité et l'ampleur d'une crise de santé publique.
Nos résultats ont montré que les enfants de Selahad faisaient face à une urgence. Et pourtant, plus d'1 an plus tard, on attend toujours une assistance pour sauver des vies. La méthodologie SMART nous permet d'identifier précisément la malnutrition, mais nos méthodes d'enquête actuelles présentent de nombreux défis. Le processus de collecte et de saisie manuelle des données demande beaucoup de temps et de ressources. Il faut beaucoup de temps pour que les données provenant du terrain parviennent aux décideurs. Ainsi, les ressources peuvent être attribuées de manière appropriée, mais ces données sont nécessaires pour réduire la malnutrition, n'est-ce pas? Bonjour, mon nom est Halio Wandum. Je suis chef de projet senior pour l'Action contre la faim. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir de mesures que nous prenons pour mener une enquête intelligente. La première étape consiste à former les recenseurs pendant 4 à 5 jours à la collecte de données à l'aide d'outils anthropométriques et les formats. Cela implique des essais sur le terrain et également un essai de normalisation pour vérifier l'exactitude et la précision. Une fois ce processus terminé, l'équipe est prête à la collecte de données. Ils se rendent de maison en maison pour collecter des données anthropométriques en utilisant les planches de hauteur et les échelles afin de mesurer les informations entrées dans le logiciel à l'aide de l'ordinateur et avec un encodeur de données expérimenté. Le responsable de l'enquête doit vérifier les données chaque jour pour vérifier la cohérence des données et donner des commentaires aux recenseurs sur une base quotidienne. Une fois la collecte des données terminée, le responsable de l'enquête doit à nouveau vérifier l'ensemble des données pour sa cohérence plutôt et la capacité des données à être utilisées pour une bonne prise de décision. Ainsi, les rapports sont rédigés, des rapports préliminaires, oui, en 1 semaine, puis soumis à un groupe de travail sur l'information nutritionnelle. Comme vous pouvez le voir, toutes les étapes impliquent beaucoup de ressources et beaucoup de temps pour les recenseurs et aussi pour les responsables des enquêtes. Il faut beaucoup d'énergie, surtout pour les responsables de sondage qui travaillent dans ce domaine où les données sont de bonne qualité, pour s'assurer de leur bonne qualité et une bonne prise de décision. Si les données ne sont pas collectées correctement, alors cela signifie qu'elles ne nous donnent pas une image correcte de la zone que nous voulons étudier. La collecte des données anthropométriques est difficile et peut être pénible pour les enfants et leurs parents. L'équipe mesure la taille et le poids de l'enfant en utilisant un plateau et une balance. Ainsi, la circonférence de leurs bras à l'aide aussi d'un brassard à code de couleur, connu sous le nom de MWAC. Un des grands défis que j'ai personnellement été témoin sur le terrain est disons, on a 10 enfants qui doivent être mesurés. Eh bien, souvent dans le test de normalisation, ces enfants deviennent fatigués. Parfois, j'ai vu aussi des mères retirer les enfants du processus de test de normalisation. Et vous voyez où ces enfants cela affecte l'exactitude et la précision des données. Alors, c'est un des défis principaux. Malgré ces défis, la méthodologie intelligente est précieuse pour identifier la malnutrition et veiller à ce que les communautés dans le monde entier reçoivent l'aide humanitaire d'urgence dont elles ont besoin pour répondre à la crise de la faim. C'est pourquoi nous créons une solution pour passer à l'étape suivante et rendre les données immédiates et utilisables. SmartPlus est une infrastructure numérique tout en un qui va révolutionner la façon dont la nutrition est collectée, analysée et partagée. SmartPlus s'appuie sur les bases de la méthodologie intelligente en l'amenant dans le domaine numérique pour permettre une réponse humanitaire plus rapide et mieux ciblée.
Smart Plus est une infrastructure numérique de pointe qui permettra de rationaliser le processus d'enquête nutritionnelle du début à la fin. Smart Plus comprend 4 parties: une application mobile, la plateforme, l'agrégateur et le tableau de bord. L'application mobile est l'endroit où les données nutritionnelles sont collectées. Plutôt que de remplir de longs sondages papier, on peut enregistrer la taille et le poids des enfants ainsi que d'autres indicateurs à l'aide de quelques clics sur l'appareil mobile directement sur le terrain. L'application intègre la technologie de numérisation 3D du corps humain en utilisant la réalité augmentée et l'intelligence artificielle pour fournir instantanément des données numériques précises, des mesures corporelles pour un diagnostic rapide et fiable. Il n'est donc plus nécessaire de recourir à des équipements un peu encombrants tels des tableaux de mesure. Nous travaillons avec des leaders de l'intelligence artificielle comme Otto Enthrow de BST et le moteur de croissance de l'enfance. La plateforme permet de coordonner les résultats. Les coordonnateurs peuvent planifier, surveiller et administrer les enquêtes et partager les résultats. Les données récoltées sur le terrain sont automatiquement téléchargées sur la plateforme. Ainsi, les coordonnateurs d'enquête peuvent superviser en permanence leurs équipes et suivre les résultats en temps réel. Ils peuvent également examiner les données et identifier les problèmes éventuels au fur et à mesure, alors que l'enquête est en cours de réalisation. L'agrégateur est un référentiel central basé sur le web. Il stocke les données des enquêtes intelligentes mondiales. Les résultats peuvent être affichés par zone géographique sur le tableau de bord. Le tableau de bord est une interface publique qui permettra aux parties prenantes, comme les gouvernements et les ONG, de travailler ensemble et de fournir une réponse ciblée en temps utile, en temps réel. Lorsqu'une crise de la faim se produit, le tableau de bord fournit une visualisation en direct des résultats de l'enquête mondiale intelligente, qui peut être consultée au niveau infranational. Le tableau de bord fournira une image claire de la situation nutritionnelle et améliorer le processus de prise de décision. Ainsi, le financement peut être bien alloué et hiérarchisé selon les politiques et les programmes. Nous pensons que Smart Plus, avec son tableau de bord, sera vraiment un outil très utile, en particulier pour les différents organes de coordination, comme le ministère de la Santé, des groupes de travail sur la nutrition et les donateurs et décideurs politiques. Ainsi, ce tableau de bord permettra une plus grande dissémination et diffusion des données en temps réel et permettra d'adapter une réponse humanitaire. Basé sur l'expérience aussi des tableaux de bord existants au niveau national, ces collecteurs automatiques mettront la main à la pâte pour simplifier l'accessibilité des données et l'analyse pour soutenir les programmes et les politiques en situation nutritionnelle. En rationalisant les méthodes d'enquête actuelles fragmentées et fastidieuses, Smart Plus permettra une réponse ciblée aux crises humanitaires 60% plus rapide, tout en économisant un coût estimé de 40%. Smart Plus permettra d'atteindre des enfants comme ceux à Salahad plus rapide que le traîneau du Père Noël. À chaque 11 secondes, un enfant meurt de faim. J'ai été témoin d'innombrables tragédies comme celle d'Estella et travaillé dans de nombreux secteurs humanitaires où les communautés sont déplacées à cause de la sécheresse plutôt de catastrophes naturelles et de conflits. Quelle que soit la cause, ces tragédies ont quelque chose en commun. Elles ont besoin d'une réponse efficace, rapide et de la fourniture de ressources vitales pour qu'elles puissent se remettre sur pied. Les sondages sont utiles parce qu'ils permettent d'allouer une réponse efficace avec le genre de nutrition sur place, comment identifier aussi les enfants ont besoin afin d'envoyer le soutien nécessaire. Depuis 1979, Action contre la faim a été à la pointe de l'innovation technologique en matière de nutrition. Nous avons créé Plumping Nut, en alimentation thérapeutique prête à utiliser. Et nous avons eu aussi des relions les éleveurs de bétail aux ressources en nourriture et en eau en utilisant les données en temps réel. Smart Plus est maintenant une collecte de données en temps réel
et un mécanisme de suivi pour traiter l'un des problèmes plus urgents que nous avons. Smart Plus a un potentiel incroyable pour nous faire avancer vers un objectif collectif de réaliser enfin un monde libéré de la faim. Ça va permettre à la communauté humanitaire de fournir une aide vitale de manière plus efficace et plus rapide. Et elle va se connecter à la communauté humanitaire et aux acteurs de la santé publique pour améliorer les données, afin que nous pouvons nous attaquer à la faim à une échelle jamais atteinte auparavant. Nous vous invitons à lutter contre la faim en rejoignant nos partenaires financiers pour aider à rendre Smart Plus une réalité pour tous. Rendez-vous sur notre site web smartmethodology.org pour en savoir plus et prendre des mesures contre la faim.